ICE, pour Immigration and Customs Enforcement, l'acronyme du service de l'immigration et des douanes des États-Unis est dorénavant connu dans le monde entier. Pour ses arrestations musclées, ses méthodes d'intimidation décriées, ses renvois massifs vers des prisons hors États-Unis et enfin par les mobilisations de masse qu'il provoque. Comme ici, à Minneapolis, ville dans laquelle Ronnie Good, une femme de 37 ans, mère de 3 enfants, a été abattue par des agents de ICE alors qu'elle dénonçait une de leurs arrestations. I want the federal government out of Minnesota. Les gardes frontières d'ICE, devenus pour les opposants le bras armé de Trump. Peut-on dire que ICE est le bras armé de Donald Trump? Je dirais oui, mais en plus de cela, je dirais non pas seulement de Donald Trump, mais de cette extrême droite crypto-fasciste qui a accédé pour la première fois de son histoire au pouvoir avec Donald Trump en 2025. Si le président américain veut atteindre son objectif d'expulser 1 million de personnes par an, il doit embaucher près de 10 000 nouveaux agents d'ici 2027. Alors depuis plusieurs mois, ICE inonde radio et télé avec des spots comme celui-ci. Sur le papier, les missions de ICE n'ont pas changé. La Constitution n'a pas changé, les lois n'ont pas changé, mais les personnes ont changé, les personnes en charge ont changé, et donc la mise en œuvre a évolué, notamment du fait des directives des personnes qui sont à la manœuvre pour diriger la politique de l'immigration aux États-Unis. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law, and you'll find opportunity. Break it, and you'll find consequences. Sur volonté de la Maison-Blanche, le budget de l'Agence de l'immigration va ainsi atteindre 75 milliards de dollars entre 2026 et 2029, devenant la plus importante force de police fédérale intérieure du pays. Loin par exemple devant le FBI et ses modestes 11,3 milliards de dollars de budget en 2025 et ses 11 620 agents de terrain. Because a strong nation is a safe nation. Pourquoi ICE est-elle devenue la plus grosse agence, ou est-elle en train de devenir la plus grosse agence fédérale, plus grosse que la CIA ou que le FBI? Tout simplement parce que la lutte contre l'immigration illégale, mais aussi légale, est plus que le cheval de bataille de Donald Trump et de J.D. Vance, mais est pour eux leur lutte existentielle. Et pour attirer ces nouveaux agents, Washington ne regarde pas à la dépense. 50 000 dollars de prime à la signature, possibilité de remboursement total du prêt étudiant ou encore sécurité de l'emploi. Même si dans la galaxie des très nombreuses agences fédérales américaines de police, ICE a longtemps été dans l'ombre de la DEA, du FBI ou encore de l'ATF. Avec quelques 25 000 agents en 2025 pour un budget de plus de 42,5 milliards de dollars. Les nouveaux agents, ainsi recrutés, devaient alors débuter un programme de 4 à 6 mois au FLETC, le centre de formation des forces de police fédérales situé à Glencoe, en Géorgie. Un centre qui forme la plupart des membres des quelques 90 agences fédérales. Mais pour trouver 10 000 nouveaux agents, pas le choix. Il faut faire vite et moins bien. Sur le plan de la gestion du processus de recrutement, il y a eu de nombreux loupés. Pourquoi? Parce que les procédures de vérification ont été raccourcies et ça conduit à faire des erreurs. L'autre problème, c'est le problème de la durée de formation, qui durait plusieurs mois auparavant, 3 mois, 6 mois parfois pour certains postes, et qui a été ramené de manière symbolique, comme Donald Trump aime le faire, à 47 jours. Pourquoi? Parce qu'il est le 47e président des États-Unis. Même si, comme l'explique la brochure de l'Académie, les agents de ICE adhèrent, je cite, à 4 valeurs fondamentales: l'innovation, l'engagement, l'éducation et la réussite. Les critères ont changé concernant le niveau d'éducation des agents de ICE. Et c'est nouveau. Sans doute parce qu'il est difficile de recruter des personnes ayant eu une bonne ou longue éducation, ayant été formées dans les universités, etc. Oui, bien sûr. Mais l'objectif est aussi d'avoir des personnes qui n'ont pas été formées à penser, à réfléchir. « 11 septembre 2001, les attentats du World Trade Center. Le point de départ de la création de ICE.
À l'époque, le président est le républicain George W. Bush. En octobre 2001, il fait voter le Patriot Act contre le terrorisme. En novembre 2002, le Homeland Security Act pour lutter contre l'immigration. I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you. Ce qui se passe après le 11 septembre, on a vraiment un virage dans la gestion de la politique qui passe d'une politique classique de gestion de l'immigration à une gestion de l'immigration via le spectre de la lutte antiterroriste. Et c'est ça qui amène à la création de ICE, en fait. ICE version Trump 1 débute lors de son premier discours devant les membres du Congrès en février 2017, en lançant une croisade musclée contre l'immigration. Those given the high honor of admission to the United States should support this country and love its people and its values. À l'époque, ce changement de cap provoque un malaise jusque dans les rangs de ICE. Le gouvernement Trump, lui, encourage à effectuer des descentes dans des lieux jusque-là épargnés, comme des usines, des écoles ou encore des églises. Il ne faut pas caricaturer non plus la police de l'immigration. Il y avait en son sein, il y a toujours des gens tout à fait vertueux, honnêtes, qui y sont pour servir les intérêts de son pays. Localisés, arrêtés, puis placés en détention. Voilà aujourd'hui les principales missions de ICE et des agents de l'US Customs and Border Protection, le CBP. Ce qu'on voit derrière le renforcement des moyens de ces deux agences, et en particulier de ICE, c'est vraiment une réorientation des moyens du gouvernement fédéral vers la loi, l'ordre et la militarisation de la politique intérieure aussi. Et quand on parle de réorientation, on pense par exemple à ce nouveau centre de détention d'eau chauffée en Floride, implanté dans les Everglades marécageux, entouré d'alligators. Mais cela ne s'illustre pas uniquement à travers les missions, également tout simplement à travers la manière dont sont traités les dangereux immigrants illégaux. Regardez cette fameuse Alcatraz Alligator, cette prison dans les marécages de Floride, avec Donald Trump qui, lors de son ouverture, tout bonhomme à la télévision, rigolait en disant « ha ha ha, maintenant s'ils veulent s'évader, ils seront croqués par les alligators ». The snakes are fast, but alligators are, but we're going to teach them how to run away from an alligator, okay? Mais pour les opposants à Trump, ça va de pire en pire. En l'espace d'un an, les agents de ICE ont ainsi semé peur et consternation dans plusieurs grandes villes américaines. Concentration camps are wrong. It's wrong to imprison people without giving them due process. Kristi Noem, version nouveau shérif dans la ville. La secrétaire à la sécurité intérieure est un des visages choisis par le président américain pour incarner sa police de l'immigration New Look et légitimer les exactions de ICE. N'y voyons pas un hasard, cette femme ne s'habillait pas en woman cowboy il y a encore quelques années. Il y a ici toute une opération de communication autour de cette police. We will continue to protect our ICE officers and in cooperation with other law enforcement agencies as well. Cette police aujourd'hui quasiment privée, qui semble n'obéir qu'aux ordres du chef suprême des États-Unis, se croit tout permis et va jusqu'à des exactions tout à fait illégales et en toute impunité pense pouvoir assassiner la première personne venue. Ceux qui dénoncent ce type de méthode ont été qualifiés de terroristes par le locataire de la Maison-Blanche. Des terroristes déguisés, comme ici à Portland en octobre 2025, pour se moquer de ces déclarations de Trump. L'usage des armes, y compris pour les agents de ICE, est pourtant régi par la loi. Ils ne peuvent recourir à la force létale, je cite, que si la personne représente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, ou si elle a commis un crime violent. En revanche, toute personne qui souhaite s'opposer, y compris de manière pacifique, ce qui était le cas de René Good, à ICE,
court le risque de se faire tuer. Enfin, ICE n'a pas le pouvoir d'arrêter des citoyens américains, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Des exceptions devenues la normalité dans l'Amérique de Trump. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump et son administration testent les limites de leur pouvoir. Et ils les testent en dépassant les limites qui sont les limites habituelles, qui sont les normes d'exercice du pouvoir non seulement du président, mais également de l'ensemble des ministères.